I would like to thank Minister. Je remercie le ministre Ndiaye parce que les relations entre l'Afrique du Sud et le Sénégal sont très étroites et ils datent de l'époque de l'apartheid quand le Sénégal a toujours essayé, les Sud-Africains, de trouver la route pour la fin de l'apartheid et la démocratie. Et la collaboration de la recherche et la recherche scientifique est très active et un des éléments que renforce les relations bilatérales entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Donc j'espère que tous les travaux des experts, des chercheurs, des professeurs entre l'Afrique du Sud et le Sénégal, ils trouvent la mise en œuvre maintenant pour aller à les projets concrets. Justement, on sait que l'Afrique du Sud est dans les pays du BRICS. Quel potentiel agricole peut apporter le Sénégal? Comme pays du BRICS, oui, l'Afrique du Sud a toujours participé à toutes les réunions et aux membres du BRICS, que veut dire que dans les recherches, il a toujours remporté aussi les autres pays de l'Afrique dans l'agenda de l'Afrique, de l'Union africaine. Les secteurs concernés par ce partenariat et quel impact attendu sur le développement? Évidemment, je voudrais remercier ma collègue ministre de la Science et la Technologie d'Afrique du Sud, remercier son Excellence Madame la conseillère politique de l'ambassade d'Afrique du Sud et remercier les chercheurs sud-africains et sénégalais qui participent à ce projet qui est en fait une mise en œuvre de la convention que j'avais signée ici avec ma collègue Pandor, qui est ministre de la Science et de la Technologie d'Afrique du Sud. Il y a plusieurs domaines de recherche qui sont touchés. Je citerai juste 2 ou 3. L'agriculture, ce qui concerne la santé, les nanotechnologies. Évidemment, il y a le volet numérique qui est aussi un volet important. Et l'impact attendu, c'est, vous savez, le Sénégal a son plan de développement qui est le plan Sénégal émergent. C'est d'avoir un impact sur les résultats du plan Sénégal émergent. Monsieur le ministre, il y a un choix sur le plan de la recherche agricole au niveau de ce programme? Absolument, il y a plusieurs choix. Vous savez qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nous sommes en train de mettre en place toute une infrastructure pour développer particulièrement les biotechnologies. Et dans ce sens, l'Afrique du Sud, évidemment, a une avance extraordinaire et il nous faut partager cela. Et en même temps aussi, sans doute, ce qu'on fait ici peut intéresser l'Afrique du Sud. Et cela aura un impact. Vous voyez d'ailleurs, cet atelier se tient ici, à l'ISRA. Et je voudrais remercier le directeur général, le directeur scientifique de l'ISRA et tous les chercheurs et personnels de l'ISRA qui sont engagés dans ce projet. Et l'engagement de l'ISRA, c'est surtout l'agriculture. Justement, aujourd'hui, dans le secteur agricole, après la recherche, on voit des livres qui sortent, notamment celle de Balifay, l'économie arachide de café et du Saloum, de 1891 à 1960, et de Mariam Sow, ici on écoutait la terre. Quelle lecture en faites-vous? Je pense que sortir des livres, c'est une très bonne chose. On a souvent dit que le Sénégal, c'est un pays de la parole. Et je constate, et je le salue depuis quelques années, il y a une production scientifique écrite, une production littéraire écrite, et grâce à des maisons d'édition implantées chez nous, et que je félicite aussi tous ceux qui écrivent. Un ouvrage de chercheur est un ouvrage fait pour être critiqué. Vous savez, nous sommes des universitaires et l'une des choses qu'on apprend en premier, c'est l'esprit critique. Donc, il le propose à la communauté, c'est une réflexion et cette réflexion va nourrir non seulement les enseignants-chercheurs dans leur recherche, mais les étudiantes et étudiants dans leur formation et les praticiens de l'agriculture dans leurs activités quotidiennes. Donc, c'est une très bonne chose que des ouvrages sortent. Et nous-mêmes, d'ailleurs, parce que je vais vous dire une chose, nous allons organiser bientôt
une cérémonie parce que le ministère a décidé de soutenir la production de manuels pédagogiques. Et nous avons déjà finalisé pour les mathématiques, avec je crois 4 manuels, pour la chimie avec 3 manuels, et nous allons faire la même chose pour la physique et l'informatique avant de continuer dans les autres disciplines. Et nous l'avons fait en accord avec une maison d'édition. Donc c'est, je pense, une des bonnes voies pour que le Sénégal puisse aussi élever son classement mondial. Parce que c'est quand on produit des documents scientifiques écrits qu'on augmente ses points dans les différents classements mondiaux.